Dieu vous bénisse richement. Je suis dans la joie quand on dit, vous avez dit, je suis dans la joie quand on dit, allons dans la maison de Dieu. Quel que soit les noms, il y a des gens qui, dont je vais attendre, mais voilà. Dimanche passé, on devait parler dans le livre de Romains. Nous allons prendre le livre de Romains. Chapitre 5. Nous avons commencé au verset 16. Vous n'avez pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offrande que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, à plus forte raison, reçoit l'abondance, la grâce du don, la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a été tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification donne la vie, s'étend à tous les hommes. Nous allons prier, Seigneur, bénis ta parole, Dieu, bénis cette œuvre, Seigneur, pense-tu à ces personnes qui pensent être ici, Seigneur, qui ne sont pas là. Bénis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Laisse que ces messages, Seigneur, puissent entrer en nous, puissent faire Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais juste continuer la pensée que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Parce que le dimanche passé, on parlait sur il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est devenu moi avant de devenir pauvre. Et nous avons aussi vu dans ces détails que Dieu avait créé un homme Adam. Dans cet homme-là, cet homme avait péché de tout. Et parce que Dieu est en nous, il a envoyé le second homme qui est le second Adam. Lui, il a pris notre place. Et Dieu nous a transférés en Christ. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. J'étais en train de penser quelque chose. Vous savez, c'est facile dans la vie de dire que moi, parce que je suis né à l'Afrique, parce que je suis né dans une famille pauvre, parce que mes parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour m'aider peut-être à terminer mes études. Ou bien peut-être je n'ai pas été dans un milieu influent. Mes parents n'avaient pas suffisamment d'argent, de moyens, pour que je sois dans un milieu plus influent. Dans un milieu qui pouvait influencer ma vie, peut-être aller plus loin. Il y a cette pensée-là qui anime souvent les gens, où les gens voient toujours si telle chose m'est arrivée dans la vie, c'est parce qu'il est barré. C'est telle chose. Mais aussitôt que nous connaissons, la responsabilité quitte les parents. Et ça devient ta responsabilité. C'est vrai que peut-être que parce que je viens de quelque part, pas toutes les opportunités possibles, mais parce que je connais Christ maintenant, parce que je connais celui qui est le Seigneur, celui qui est le Sauveur, celui qui ouvre toutes les portes, il n'est plus question de se référer à quelqu'un d'autre. De dire que non, c'est à cause de Dieu. Maintenant, comme je connais les chemins, je suis responsable de suivre les chemins, de percer jusqu'à la victoire. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de la vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelles que soient les circonstances de la vie, même si ces circonstances étaient défavorables hier, aujourd'hui, si je comprends qui je suis, parce qu'un vainqueur n'est là si jamais. Celui qui sait que dans ma vie, je dois atteindre tel objectif, je dois vaincre, je dois parvenir. Et la route d'un vainqueur, c'est toujours la route où il y a beaucoup d'obstacles. C'est la route où l'ennemi est devant. C'est la route où tu es bloqué. Mais si la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, un vainqueur ne lâche jamais parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Et il voit qu'avec
avec Dieu, je vais arriver là. Avec Dieu, je vais parvenir. Quels que soient les handicaps que la nature, les mondes présentent. Parlons un peu des types dans la vie. Joseph, il faisait parler de ça beaucoup de fois. Il a été amené en Égypte. Il parlait la langue de Dieu. Quand il était en Israël, Joseph n'a pas été à l'école. Joseph n'avait pas aucune instruction. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les capacités nécessaires pour diriger. Haï par ses frères, pourquoi? Parce qu'il avait la grâce de Dieu. Observe ta vie. Si tu as un don de Dieu, si tu as quelque chose qui va changer ce monde, les gens chez lesquels tu es envoyé sont Alléluia. Et toi, ne regarde pas. Ne regarde pas les combats qui sont autour de toi. C'est pour ta réussite. C'est pour ta victoire. Les mêmes gens qui parlent mal de toi aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui parlent du bien de toi demain. Les mêmes gens qui te critiquent aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui vont taper les mains. Aux États-Unis, c'était impossible à un noir de devenir président. On l'appelait Martin. On l'appelait Nègre. On disait tout les tout. Mais aujourd'hui, c'est un noir qui dirige les États-Unis. C'est un noir, un homme et une femme noire que les Américains viennent pour regarder. Alléluia. Parce que c'est toute la veille de ça. Vous savez combien de noirs ils ont tenté, ils ont échoué. Mais c'est toute la veille de non, moi je ne veux pas. Même quand c'est impossible, moi je vais pas. Même si les gens qui pouvaient changer, les gens qui pouvaient s'opposer à lui étaient plus riches, plus influents. La femme d'un ancien président qui a passé 2 fois le mandat, qui a laissé des succès. Mais lui a dit que moi je ne vais pas faire. Voilà la vision d'un vainqueur. Voilà ce que moi je fais. Je n'aime pas les gens qui voient la victoire à cause parce que tout va bien. J'aime ceux qui voient la victoire. Il y a des gens, dès qu'ils voient que ça ne marche pas, c'est fini, ils deviennent négatifs. Or, parfois, ce n'est qu'une montagne pour te permettre d'atteindre ton objectif. Parfois, c'est juste un pont que toi, tu ne vois pas. Tu vois juste comme l'obstacle, mais qui va t'aider à traverser, qui va t'aider à arriver là où Dieu veut que tu ailles. Voilà pourquoi la Bible dit, n'abandonnez jamais, ne reculez jamais, ne retournez jamais, ne promenez jamais de regard inquiet. C'est-à-dire, n'arrivez pas à dire, ah, moi c'est fou, ça ne va pas marcher. Non, c'est fou. Jamais ça va arriver. Partout, quelle que soit la situation, cherchez toujours. J'ai fait une formation spéciale. Là, j'ai fait scout. Puis il y a un pas, j'ai fait aussi une formation spéciale. La personne qui me donnait la formation, quand on te met quelque part, on te dit, bon, arrive pas. Tout est là-bas. Même si tu es dans les déserts, sachez qu'il y a toujours quelque chose qui t'arrive. Ne pensez jamais que c'est impossible. Non. Parfois, la chose que tu regardes est impossible, c'est la chose qui t'arrive. Jamais que tu te donnes que non, c'est fini. Jamais. Sois courageux dans la vie. Sois déterminé dans la vie. Si celui-ci ne marche pas, pense l'autre. Quand l'autre ne marche pas, avance. Voilà. Et Dieu aime son enfant. Joseph arrive à l'Égypte, l'homme qui avait des promesses de Dieu. Quand tu vois les choses que Dieu lui avait dit, il a vu des soleils, la lune, 11 étoiles circonstantes devant lui. Donc, c'est-à-dire, il va diriger le monde. Mais comment y arriver? Toutes les conditions n'étaient pas à sa place. Donc, toutes les conditions requises
va commencer à apprendre la langue égyptienne en prison. Mais la même personne là, il sort de la prison. Gouverner, premier ministre en Égypte. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut faire. Et il faut voir l'attitude, j'aime beaucoup l'attitude de Joseph. Il n'a jamais été négatif. En prison, il parle et c'est lui qui fortifiait les gens. Au lieu qu'il soit la personne qui pleurait plus, mais c'est lui chaque matin quand il voit les prisonniers. Oh mon chou, comment ça va? Mais comment je suis triste? C'est comme ça que cette grâce va faire combat du moment. Chef de tous les prisonniers. Parce qu'il était celui qui fortifie. C'est lui qui encourage. C'est lui qui aide les autres. C'est lui qui stimule les autres. C'est lui qui fait que d'autres gens avancent dans l'air. Et c'est ça qui a fait qu'un matin, il voit que les gens, d'autres gens se réveillent, mais ils sont tristes. Mais qu'est-ce qu'il va voir? L'autre va donner son son, il donne l'explication. L'autre il dit, je vous ai dit la vérité, vous allez sortir ici. Mais toi, pas ça, tu seras en vie, souviens-toi de moi. Même si cette personne-là est partie, sans se souvenir de Joseph, ne regardez pas ça. Alléluia. Dans ma vie, il est arrivé beaucoup de fois. J'aime pas souvent parler ce qui s'est passé plus longtemps. J'aime parfois parler ce qui s'est passé ici. Il y a eu 2 ou 3 familles dans cette vie dont j'ai oublié que Dieu leur a donné des enfants. Mais depuis lors, ils sont partis. Selon les hommes, on dit, ah, ils sont ingrats. C'est comme les gens qui étaient dans la prison dans la prison avec ils sont. Il y a des gens qui pouvaient arrêter. J'ai prié pour que Dieu a donné la solution. Sans même parler de ça aujourd'hui. Ne t'en fais pas parce que tu es Joseph. Alléluia. Quand tu vois ça dans ta vie, sache que ta victoire sera grande. C'est le diable qui fait ça, qui endurcit les cœurs des gens pour que ces gens-là ne soient pas reconnaissants envers toi, pour que toi tu abandonnes. C'est en quoi Dieu t'a appelé. Mais ne lâchez jamais. Car un vainqueur ne lâche jamais. Un vainqueur est décisif. David, quel que soit son âge, il était courageux. Quelle que soit sa taille, il était plus courageux que les géants, les puissants, les hommes forts. Quel que soit son âge, il savait qu'avec Dieu, je vais faire. On dit, David, tu es là. David, tu n'as pas l'arme. David, tu n'es pas équipé. David, il te manque quelque chose. David, tu ne peux pas affronter ce homme, il a un CV. David a dit avec Dieu, tu veux faire. David va mettre Goliath. Après un temps, il est poursuivi par Saul. David n'a jamais lâché. Il sait que Dieu a dit, je serai roi, ça va s'accomplir. Même si ça dure. Même si dans les jours qui sont venus par la suite, il n'avait pas eu le succès qu'il fallait. Jusqu'à ce qu'il ait caillé. C'est réfugié dans les camps de Philistins parce que Saoul allait le tuer. Jusqu'à ce qu'un jour, on vient, on va piller, prendre tous les gens qui étaient avec lui, on est partis, ils sont partis à la captivité. Mais David était toujours courageux. Il savait que Dieu a dit, tu vas. Dieu a promis, il va le faire. Parce que la route de la victoire, la route du succès, c'est la route où le diable se trouve dans chaque monde. C'est là où il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'embûches. Il y a des choses pour te décourager. Il y a des choses pour te refaire reculer. Mais avance. Avance toujours. Avance toujours. Avance toujours. Car la victoire est certaine. Le succès est certain. Ne pense pas quand Dieu te dit que je vais t'élever. Je vais t'utiliser puissamment. Mais le lendemain, tu ne verras même pas ça. Les jours que tu as, tu ne verras même pas ça. Ça va prendre un temps. Un temps de training. Un temps de formation.
où Dieu veut t'équiper, où Dieu veut te former, où Dieu veut que tu puisses connaître certaines choses. Et quand les moments seront là, tu vas apprendre ça. Quand Dieu a dit, il le fait. Et surtout quand tu vas voir là, les côtés, les côtés opposés, l'opposition, sachez que ce que Dieu a dit, ça va se faire. Les diables attaquent toujours un homme qui est béni par Dieu. Les diables attaquent toujours l'enfant de la France. Les diables attaquent toujours l'homme sur qui est là. Il y a la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie de Dieu, jamais. Jésus savait qui il était. Il savait que je suis venu du Père, je vais rentrer au Père. Il savait que je suis dans ce monde pour vaincre. Quelles que soient les circonstances de la vie, imagine. Il savait que par sa mort, l'humanité allait être sauvée. Que sa vie allait être donnée pour que les autres gens puissent en recevoir. Voilà pourquoi il est devenu homme. Pour que nous puissions être les fils et les filles. Il a une autre place. Afin que la vie qui est en lui, cette vie qui a vécu les diables, cette vie qui a connu les tentations, puisse revenir en nous et nous donner la victoire devant toutes sortes de choses, parce que c'est cette vie-là qui a vaincu le diable sur la croix jusqu'à la mort, à la résurrection de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si Christ est en toi, la victoire est. Christ en moi l'espérance de la gloire. Je suis plus que vainqueur par celui qui habite en moi. Quand Christ est en moi, parce que lui, il a été tenté afin que nous puissions avoir la victoire sur la création. Il a été testé afin que nous puissions être vainqueurs. Voilà pourquoi nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Nous venons déclarer la victoire qui a été déjà acquise. Nous venons déclarer ce que Christ a fait pour nous. Nous marchons sachant que tout ce que les diables fait, qu'il pleuve, qu'il neige, la victoire est certaine. Dieu est avec moi. Je veux marcher avec lui. Alléluia. Les gens disent qu'il faut mieux monter, il faut descendre. Quand tu descends et tu montes, pour que Dieu t'élève, il faut se humilier. Il faut être humble. Il faut avoir ce discernement dans nous, de pouvoir marcher avec Dieu dans la vie. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous entre nos mains toute la victoire nécessaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il y a quelqu'un qui est devenu nous. Il y a quelqu'un qui a fait tout pour nous. Afin que nous puissions posséder toutes les choses. Continuons encore sur David. David savait que ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. Mais il est arrivé dans sa vie où Saoul était prêt à le tuer. Saoul poursuivait David. Il poursuivait. Jusqu'à ce qu'il arrive à quelques mètres de la terre. Il dit, bon, on va dormir ici. Donc ça, le matin, on lui fait la nuit, on va là. Et là où Saoul va dormir, c'est juste à quelques centaines de mètres de là où il est. David n'a pas commencé à pleurer, à dire que oh, le voilà, il va me tuer. David regarde comme ça, il voit Saoul et toute son armée en train de dormir. David va dire à l'aide de ses soldats, tu peux venir avec moi. Là, il dit, allons-y. Ils vont là où, si ces gens pouvaient se réveiller, ils vont les tuer. Et le soleil qui est avec lui dit, oh, laisse-moi les tuer, c'est vrai. Et il ne fait pas ça. Tu ne seras jamais juste devant Dieu si tu n'arrives pas. Si tu es. Tu ne seras jamais juste devant Dieu. Dieu ce sera toujours pour toi devant Dieu.
laisser Dieu lui. Ce qu'il fait Dieu lui. Car il dit, quand c'est dans sa cruche, coupe une partie de sa robe, prend sa lance et avance. David va se tenir à une distance de 1 km. Il appelle Saul, Saul, Saul. Ah, oh, c'est toi mon fils. Quel risque! Il était pris. Et devant lui, il y avait plus de 3000 personnes qui pouvaient courir et l'arrêter, les tuer. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui marchait avec David était plus grand et plus nombreux que ceux qui étaient avec Saul. Saul, David avait tellement fait foi en Dieu. Il avait dit que c'était comme s'il voyait celui qui était en ciel. C'est comme s'il voyait la paix céleste. Parce que sa foi et sa fermeté, c'est ça qui pousse Dieu à agir. Dieu veut qu'il puisse avoir tellement de foi que, comme s'il était dans la chair. Parce que quand quelqu'un marche avec des gardes de corps, il n'a pas peur. Il va même provoquer des gens. Parce que si tu touches, il m'a dit tuer. Et Dieu veut que notre foi soit à ce niveau-là. Que nous marchons avec les dieux très puissants. Il est capable d'agir physiquement. Les prophètes dans la Bible, ils ont marché avec Dieu avec une telle foi, comme s'ils voyaient Dieu. David ne pas d'Élisée. On va envoyer plus de 200 militaires pour aller arrêter Élisée. Et ils arrivent, Élisée se présente sur sa serviteur et dit, mais ils vont nous arrêter, ils vont nous tuer. Élisée dit, ils sont avec nous, ils sont plus nombreux que ce que tu veux. Et c'était là que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a inspiré dans les livres de Jean pour que celui qui est avec nous. Cet esprit n'a fait que répéter ce que le prophète avait déjà parlé. Alors, Élisée m'a dit, Seigneur, ouvre-lui les cieux. Les serviteurs vont avoir la foi après avoir vu. Mais Élisée avait la foi dans la promesse de Dieu. Élisée avait la foi parce qu'il savait que Dieu partit. Dieu est avec moi. Comme il est avec moi. Que je vois ou pas, je sais qu'il est là. Que je sens ou pas, je sais qu'il est là. Parce qu'il m'a dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Quelles que soient les circonstances de la vie, rien ne peut. Il y a d'autres gens qui pensent que, parce qu'il y a des ministères qui disent, je les tue. Ils commencent à dire, non. Dieu n'a jamais dit que devant les circonstances, je vais fuir. Dieu ne fuit jamais les circonstances. Dieu ne fuit jamais les problèmes. Parce qu'il est le Dieu qui donne solution aux problèmes. Il n'y a pas un problème qui va te faire trembler. Il n'y en a pas. Sachez que dans les problèmes, Dieu est là. Parle-lui par la foi. Alléluia. Ne pense pas que si tu dis Seigneur, agis, il ne va pas agir. Il faut insister. Il faut non. L'assurance que tu as sur les problèmes te donnera la victoire. C'est l'attitude que Dieu veut que nous soyons. L'assurance sur les problèmes, la maîtrise sur les problèmes. Quelles que soient les circonstances, tu es maître de la situation. Tu es maître du terrain. C'est comme ça qu'il est David. Quand David s'approchait devant Goliath, il était sûr de lui-même. Il savait que Dieu est avec moi. Il savait que la personne que Goliath ne voit pas, c'est la personne qui va lui vaincre. Quand Élisée s'approchait devant ses militaires, il était sûr de lui-même. Il savait que Dieu est avec moi. Je marche avec les anges. Mais ces militaires-là ne voyaient pas ces anges. Personne ne voyait ces anges. C'est par la foi qu'Élisée marche. C'est par la foi qu'Élisée confessait. Dieu agit selon notre foi et notre confession. Car c'est par la foi et la confession de la bouche que le Saint-Esprit entrera dans le ciel. Si tu ne crois pas et tu ne confesses pas, tu n'entreras pas dans le ciel. Jusqu'à ce que tu seras coincé, il va te pousser à parler. Mais si tu es maître des circonstances, oh, la victoire sera certaine.
qui est entré en moi. Il y a quelqu'un qui est devenu moi pour habiter dans mon cœur, pour vivre avec moi, pour me donner la victoire dans toutes les choses. Parce qu'il savait que moi j'étais faible. Voilà pourquoi il est venu habiter dans mon cœur. Voilà pourquoi il est venu habiter dans ton cœur. Pour te conduire dans la victoire. Ta foi, c'est en lui. Les dieux qui habitent dans ton cœur. Les Saint-Esprit de Dieu qui habitent dans ton nom. Ta foi en lui te donnera la victoire. Ta foi en lui te fera mettre en toutes circonstances. Ta foi en lui fera que ta vie puisse prospérer. Alléluia. Ta foi en lui te donnera la victoire sur toutes les choses. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'agir. Voilà pourquoi, comme j'ai commencé à dire que un vainqueur ne lâche jamais. Un vainqueur ne lâche, n'abandonne jamais. Parce que Dieu est avec toi, Dieu a promis. Quand tu abandonnes, c'est comme si tu n'avais pas foi en Dieu. C'est comme si Dieu t'a dit, vous savez, il y a des gens, Dieu veut ça. Vous savez, il y avait l'escorte qui escortait Kadhafi. Quand il a vu que la situation était très difficile, il a cherché à fuir. Il était entouré des gardes des corps. Quand l'avion venait bombarder, tous les gardes des corps ont fui. Quand on était venu arrêter Kadhafi, il était seul sans garde des corps. Pas même avec une arme. Tous ces gardes des corps, ils sont fous. Maintenant que Dieu, il n'y a pas une circonstance et une situation qui le fera fuir. Okay. Il est avec toi partout. Is that your sister? Alléluia. Il attend voir les problèmes pour te donner la Is that your victoire. sister? Que Dieu te bénisse.